Car voici le printemps et aussi la saison. Pour aller à la guerre, donner des oreillons. Oh. Elle parle de la guerre, mais ne sait pas ce que c'est. Je vous jure sur mon âme que c'est un pitefait. Et que mon homme d'armes et gentils compagnes, ils ont perdu la vie et robes et chaperons. Oh. Où est ce duc d'Autriche? Il est au Pays-Bas. Il est en face de nous. Proposez. Armes. Portée. Armes. Demi-tour. Droite. Vous. Raison. Armes. Monsieur Bernard Plateau, vice-président de la Fleurus Cambrai. Le général d'armée Frère, né à Grévillers le 21 août 1881, Aubert Achille Jules Frère, entre à Saint-Cyr en 1900. À la sortie de l'école, il sert en Afrique du Nord, où il restera jusqu'en 1913. Capitaine, puis commandant et lieutenant-colonel pendant la guerre 1914-1918, il est 3 fois blessé, 9 fois cité. Il termine la campagne avec le grade de commandeur de la Légion d'honneur. La paix revenue, il est nommé commandant du 1er RI, puis commandant de l'école d'application des chars de combat. De 1931 à 1935, il commande l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Puis il est gouverneur militaire de Strasbourg et commandant de la 10e région militaire. À la déclaration de guerre, il prend le commandement du 8e corps d'armée, puis de la 7e armée. Il reçoit alors 2 nouvelles citations et les étoiles de général d'armée. Après l'armistice, il devient gouverneur militaire de Lyon et commande la 14e division. Dès le début, il se jette dans l'action clandestine, prépare le retour de l'armée française au combat. En 1942, atteint par la limite d'âge, Grand Croix de la Légion d'honneur, il prend la tête de l'ORA, organisation de résistance armée, qui va rassembler la plupart des officiers, sous-officiers, des soldats de l'armée de l'armistice, ainsi que de nombreux civils. Sous son commandement, l'ORA couvrira toute la France et participera dans l'ombre d'abord, puis au grand jour à la libération du pays. Mais le 13 juin 1943, le général Frère est arrêté, incarcéré à Clermont, puis à Vichy et à Paris. Transféré le 4 mai 1944 au camp du Struthof, il y meurt le 13 juin 1944 et ses cendres sont jetées au vent d'Alsace. Garde à vous. Présentez. Armes. Aux morts! Alors aux enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant élevé, l'étendard
sanglante élevée. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur arme nos sillons. Reposez. Armes. Repos. C'est bien, en vrai, c'est toujours le même tour. Je respecte sur l'autre. On va commencer par le Hop. Reposez. Armes. Repos. Mesdames, messieurs, les drapeaux. Saluer pour votre sécurité. Comment? Reposez. Armes. Repos. À présent, nous allons retrouver la stèle en 5 ans. Toujours en cortège, après de la police. C'est mon copain Jack. Voilà. Il fait tous les films. On va descendre.
Proposé. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, les drapeaux. Monsieur Bernard Plateau, vice-président de la Fleurus, Cambrai. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, aux fusillés et aux martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de l'Arbre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Garde. Présentez. Armes. La cérémonie est maintenant terminée. La municipalité vous remercie de votre participation et vous invite à présent à l'inauguration de la salle Christian Denain, rue des Capucins, au musée militaire. Merci. Ça va être lourd, hein. Même moi, je ne sais pas y aller. C'est long. Ça va être
Il n'y a plus qu'à faire maintenant. Je dois pouvoir vous faire un prix d'amis. C'est parfait. Si vous proposez, Prix d'amis et dédicace. Ah oui. il faudrait un certain nombre de Oui, dédicacé. Madame Desnains et membres de la famille, Mesdames, Messieurs, l'amicale des anciens du 1er régiment d'infanterie, réunie le 25 avril dernier, a commencé sa réunion par une minute de silence aux anciens amis disparus, notamment Christian Desnains, adjoint aux associations patriotiques. Après discussion, il m'a été demandé, étant donné que le bâtiment appartient à la ville de Cambrai, de soumettre à Monsieur le maire la proposition d'appeler la salle de réunion de la maison du combattant Christian Desnains. Votre adjoint, Monsieur le maire, était quelqu'un qui s'est vite adapté à la mission que vous lui avez donnée, sachant qu'il ne connaissait presque rien du devoir de mémoire, et il disait lui-même. Il était fortement apprécié des associations patriotiques. Il avait une idée tous les heures. Malheureusement, la maladie nous a pris ce combattant du devoir de mémoire. Son souvenir sera toujours présent lors des réunions et des cérémonies des associations patriotiques. Très bien. Un petit mot, mesdames, messieurs, d'abord pour vous remercier, monsieur le président, et remercier toutes celles et ceux, toutes les associations qui ont souhaité ce moment. Je vous remercie, mon colonel, de votre présence. Je le fais aujourd'hui, je le referai demain. Vous savez, vous êtes ici chez vous, quelque part vrai. Mais en tout cas, la présence du régiment, et notamment le 8 mai, évidemment, qui est une tradition ancienne, mais qui est sans cesse renouvelée. Je disais tout à l'heure au colonel, les colonels, ils sont de plus en plus, enfin, les chefs de corps, ils sont de plus en plus jeunes. C'est moi qui vieillis en réalité. Voilà. En tout cas, on est heureux de vous accueillir, je le redirai demain, et on vous remercie de votre présence à ce moment. Moment, encore une fois, que vous avez souhaité, et évidemment, comme je crois la famille de Christian, les élus, ces collègues, là, vous voyez, nombreux, salut d'autres, dans la salle, tous ces collègues ont été sensibles à ce geste. Pourquoi? Alors, Christian est venu au conseil municipal en 2001, je crois, 2001. Je crois qu'à l'époque, je lui avais confié la délégation de la culture, qui correspondait bien à ses passions, passion de l'histoire, passion des livres, quand même. Il avait consacré toute sa carrière aux livres. Et donc, cette délégation. Et puis, quelques années plus tard, je lui ai confié une autre délégation. Il a dû être extrêmement surpris le jour où je lui ai dit ça, d'ailleurs, en disant, est-ce que vous voulez vous occuper de, voilà, des relations avec les associations patriotiques, comme vous l'avez dit, ces commémorations, ces liens avec l'armée, bien évidemment, ce devoir de mémoire, tout ça. Il a dû être surpris, mais il a accepté. Et quand il accepte, il faisait. Voilà. Il a été... Voilà, mon colonel, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire. Merci à vous, encore une fois, d'avoir cette idée de l'avoir réalisée. Mon colonel, si vous voulez... Tout d'abord parce que vous avez parlé de ce devoir de mémoire et en fait cette inauguration a vraiment du sens et c'est mon combat de tous les jours parce qu'en fait au premier RI, sur 1200 soldats, j'en ai 1100
99 qui s'entraînent et qui pensent à s'entraîner. C'est très bien. Et mon rôle de chef, c'est aussi de leur dire, oui, attention, il y a aussi les écoles à côté, ce devoir de transmission de mémoire, etc. Voilà, donc là, on est en plein dedans. Ça a vraiment du sens pour nous et c'est important. Voilà. Et puis une deuxième chose, et là je me tourne plus vers l'association, c'est que je suis un jeune chef de corps, vous avez raison monsieur le maire. Il y a 25 ans, quand je rentrais à l'armée, à 17 ans, on m'a demandé où veux-tu servir, et j'ai dit au 110e RI ou au 1er RI. Et il se trouve que ce sont deux régiments Fleurus, et que j'ai servi comme lieutenant et capitaine au 110, puis comme commandant et colonel au 1er RI. Donc pour moi, c'est voilà, presque l'aboutissement de 25 ans de service, de venir ici en votre présence. Et donc j'en suis particulièrement ému également. Donc merci beaucoup de votre accueil et je pense aussi que mes soldats repartiront avec tout l'amour que vous leur donnez, tout l'intérêt de l'histoire que vous leur témoignez. Voilà. Donc merci beaucoup par avance. Merci. Je vous jure sur mon âme que cet tapis te fait. Et que mon homme d'armes, les gens qui combattent, qui ont perdu la vie, les robes échappées. C'est et la base. J'ai vu ça. C'est des dons et aussi bien des gendarmes. Et on récupère aussi des drapeaux des associations. De tomber au niveau associatif, c'est différent. Et si c'est pas inculqué, je pense, dans la famille, bah, c'est pas inné d'y devenir. Là, moi j'ai mon prévat, que vous connaissiez, David Drouet, qui quitte le service là. On va lui faire son au revoir là, dans 2-3 semaines. Donc lui, je pense qu'il pourra avoir un effet positif vers les associations. Si c'était possible, je ne sais pas si c'est possible. Il y a des gens qui quittent comme ça, d'avoir les adresses. Michel, ça lui permettrait de faire des courriers. Avec l'adresse, le courrier, parce que des fois on connaît des gens, mais on ne sait pas. Quand vous allez sur Internet, vous allez trouver 20 noms identiques, 20 prénoms identiques. Là, en fait, moi, vous savez, avec la réserve opérationnelle 2, le deuxième niveau, quand les gens quittent le service actif, en théorie, ils sont rapables pendant 5 ans. Donc moi, je suis censé garder leur adresse. Déjà, là, on a fait un test au mois de décembre, avec 6 mois d'avance. Depuis le mois de juillet, on avait pris contact avec les gens.